En provenance, bien sûr, de la province du Lualaba. Avec lui, nous allons parler sur l'évolution de la musique au niveau national, au niveau provincial. Et nous allons toucher quand même des points par-ci par-là pour essayer de parler de la culture. Jean-Pi Laïlaï, bonsoir. Bonsoir Diata. Tu es chez vous? Exactement, je suis à la maison de Lumbagis et chez moi. Je suis de partout. C'est comment déjà la vie? En tout cas, on ne se plaint pas, tout va bien, la main de l'Éternel est sur nous. Chacun de nos efforts est récompensé à sa hauteur. Ok. Un peu Kolwezi, Likasi, Kinshasa, à l'extérieur, à Lubumbashi. C'est quoi les secrets? C'est cette volonté-là d'atteindre la mission qu'on s'est assignée. Comme je ne cesse de le dire, partout je suis en train de passer, je suis en train de lutter pour amener la culture katangaise sur le plan médiatique à un autre niveau. Que notre culture médiatiquement puisse avoir une connotation internationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a plus d'un artiste musicien de la région katangaise qui, sur le plan international, se comporte bien. Je pense que dans ça, il nous faut avoir une ou deux émissions qui accompagnent ces artistes au degré de leurs efforts. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faudrait pas que R.J. Kanyera, Pisson, Herman Amissi, Agressivo, tous ces artistes qui se battent pour s'imposer partout en Afrique et au-delà de l'Afrique puissent commencer à négliger ce que nous produisons ou ce que nous produisons comme travail. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus à la hauteur d'ajouter un plus dans ce qu'ils font. Et par cela, on s'est dit, on doit d'abord voyager, voir comment est-ce que ça se fait ailleurs, pour que l'on puisse découvrir par où est-ce que nous, on ne faisait pas bien les choses, qu'est-ce qu'on est censé corriger pour que cet objectif soit atteint. En fait, nos artistes se sont vraiment accompagnés aussi par la base qui leur a vu commencer leur carrière. Merci pour la mission que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes fiers au moins de ce que vous faites? En tout cas, jusque-là, fier de mes efforts, le regret de voir que... les regrets de voir que le soutien n'est pas à la hauteur de l'objectif et des efforts fournis. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a encore de mécènes. Je ne le condamne pas. Sur leur argent, c'est eux qui cherchent, qui travaillent pour ça. Il y a encore ces culturels sur le plan financier qui peuvent dépenser beaucoup d'argent pour les journalistes qui ne sont pas de l'espace Katanga. Okay. Ou dépenser beaucoup d'argent pour des choses qui n'aident en rien à la culture. Alors qu'il y a nous autres, qu'il y a Diata, nous nous battons pour élever, des bonnes causes, voilà. Exactement. Et nos efforts sont visibles. Aujourd'hui, au Katanga, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va dire que les efforts de Jean-Pi n'ont pas encore porté leurs fruits. C'est visible qu'il se bat pour la culture. Et quand on voit ça, ça démoralise ceux qui n'ont pas le mind. Mais nous autres ici, ça nous donne cette rage de travailler davantage. Où je me dis, les jours que j'aurai l'occasion d'être soutenu même par quelqu'un de dehors, c'est d'ici. Ils en auront plus leur dose. Qui est Jean-Pi Laïlaï? Jean-Pi Laïlaï, c'est cet animateur culturel qui connaissent. Et beaucoup de gens, ils m'appellent chroniqueur, mais moi, je préfère être appelé animateur culturel. Pourquoi? Parce que quand on dit chroniqueur, souvent, c'était plus lié à la musique. Alors que moi, je ne reçois pas que de musiciens. Moi, je reçois tous les culturels. J'ai un espace ouvert. Je reçois des humoristes, le comédien. Actuellement, même les influenceurs, je le reçois sur mon plateau. Pourquoi? Parce qu'ils jouent aussi un rôle très crucial dans la culture actuellement. Mais parce qu'avec des influenceurs, c'est vrai, leurs contenus ne sont pas vraiment peut-être édifiants. La plupart des influenceurs, ce sont des polémiques déloyales, ce sont des insultes. Mais comment vous arrivez peut-être à gérer ces genres de personnes sur le plateau? Bon, imaginez-vous, Jean-Pi face à Zobrata. Ah, on va faire une belle émission, hein, avec Zobrata. Non, mais sincèrement, ça serait une dinguerie, je vous assure. Mais c'est le mec qui ne va pas insulter quelqu'un sur mon plateau. Je ne sais pas comment je ferais. Je reste seulement convaincu que ce serait une belle émission et je ne lui donnerai pas occasion d'insulter.
Il ne fera pas comme il fait sur son TikTok. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes à Kolwezi avec votre émission, bien sûr, ça fait quand même, je crois, de 2020, 4 ans. Hein. Ah, tu es à Kolwezi depuis 2020? À Kolwezi, je suis depuis. Depuis, ouais. Donc c'est vous qui avez commencé à Kolwezi. Celebrity Talk n'a pas plusieurs années. Okay. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé. Voilà. Mais tu es à Kolwezi depuis tous ces années. Exactement. Actuellement, comment est la santé de la musique au niveau des Kolwezi? Moi, je crois que dans l'ensemble, hein, pareil qu'à Lubumbashi, à Kolwezi, la culture est en pleine transition. Okay. Comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, la culture est en pleine transition parce que les artistes aujourd'hui ont compris qu'ils peuvent faire de leur talent un business. Ils s'entourent de bonnes personnes, ils forment d'équipes, ils voient comment transformer chaque opportunité financière en contrat. Ils travaillent plus que pour la région katangaise, ils travaillent pour se faire un peu un fan buzz sur Kinshasa, à Goma. Aujourd'hui, on a plusieurs artistes de la région katangaise qui se produisent presque partout au Congo et en Afrique. Il paraît que la musique du Lualaba, qui dans le temps même, c'était difficile qu'on écoute certains artistes de Kolwezi ici à Lubumbashi. Mais là, ça marche. Ça va. Ce qu'on peut entrer dans une boîte, chez Loïs Kassongo par exemple, vous entendez la chanson de TNS, de Altachon, c'est que ça va. On peut comprendre, on peut s'imaginer que TNS est en train bien sûr de fournir la pas que lui, il y a Altachon. Sur la liste, ok, Altachon. Il n'est pas, non, il est des, je crois, il est des quoi? Funguru, mais c'est les Lualaba. Ok, c'est les Lualaba, exactement. Il y a Altachon, il y a Djibril, là, que je vis sur la scène de Pisson, okay. Lorsqu'il s'est produit du côté, j'ai oublié, du côté Jekamine. Jekamine, ok. Exactement. C'était au stadium JKK. Au stadium, exactement. Voilà. J'ai vu Djibril, j'ai vu Wemby qui est en featuring avec Oxygène, j'ai vu LM Riben en featuring avec M. Joey. Parce qu'aujourd'hui, la musique de Lubumbashi, c'est égal à la musique de Kolwezi, égal à la musique de Likasi, égal à la musique de partout. C'est dans le temps où on pouvait se dire qu'il y avait une musique de Lubumbashi, qu'il y en a une autre de Kolwezi, mais là, elle fait une. Mais à l'époque, on pouvait voir qu'il y avait une pyramide. Lubumbashi était, bon, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que non, cette pyramide garde encore sa forme? Ou bien il y a des changements? Elle est déformée. Déformée avec des surprises où vous êtes assis, vous pensez que les seuls qui peuvent mieux faire, c'est Aggressivo, c'est Lomanix, c'est Fichuan, c'est Majus, c'est tout ça. Mais d'un bon matin, vous dormez, vous rêvez, vous écoutez un Yvon Youssouf, vous écoutez un Sami Palila. À Kinshasa, vous écoutez un Bazarba. Et aujourd'hui, la tendance musicale katangaise a influencé la capitale, qui est Kinshasa. Dans le sens que, au Katanga, tous ceux qu'on connaît comme artistes musiciens ne viennent pas d'un orchestre. C'est à peine que ça se fait à Kinshasa. À Kinshasa, pour être un musicien connu, il fallait passer par un orchestre. Aujourd'hui, on a les Bazarba qui ne sont pas passés par un orchestre. On a les Samarino qui ne sont pas passés par là. On a les Momboshi et tout ça. C'est-à-dire, et aussi, je l'ai dit sur une émission à Kinshasa, j'ai dit, la musique katangaise, déjà dans le temps, c'était l'afro. Okay. C'est à peine que l'afro vient d'entrer à Kinshasa. Et cela a facilité l'entrée à la musique du Katanga à Kinshasa. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Kinshasa a découvert l'afro dans les chefs de ces artistes après quand Fali a commencé à faire Tokos. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à apprécier ces différents styles. Quand ils ont découvert Pisson et Joazo Yamabe, Kanyera, Aggressivo. Voilà. Il y a les DJ ici qui a fait Ribarité, Serou. DJ Siboula Ngoma. Siboula. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, aujourd'hui, la pyramide est déformée. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, quand vous partez dans une boîte, on demande Fali, après on demande RJ. On demande Fali, on demande Pisson, on demande Aggressivo, on demande aussi Samarino, on demande Inonsbi. C'est-à-dire que la musique... Il y a cette symbiose. Exactement. C'est que la pyramide est déformée. Voilà, Jean-Pierre. C'est vrai, à Kolwezi,
À l'époque, les musiciens étaient un peu complexés. Comment Ils ça? pouvaient quitter Kolosi pour venir enregistrer à Lubumbashi. Ok, Tandis qu'à Kolosi, il y avait des studios. ok. Aujourd'hui, on peut croire toujours à cette vision qu'il y avait avant. Les Non, musiciens mais- quittaient Kolosi pour enregistrer Après, et les moi, vidéos et les audios. Moi, je pense qu'ils sont partis au-delà. Hein. Moi, je connais plus d'un qui, leurs sons ne sont plus réalisés. À Lubumbashi. Même pas au Congo. Ok. C'est à l'étranger qui le font. Je pouvais donner leur nom, mais c'est impossible. Non, non, tu pour peux le pas que faire. ça puisse choquer d'autres, parce qu'ils ont toujours, il y en a qui prennent dans le mauvais sens Ok. certaines choses. Quand j'ai dit qu'il y a plusieurs artistes qui font leur son à l'étranger, c'est-à-dire ceci atteste à quel niveau les artistes ont pris conscience de leur travail. Ils ont décidé de commencer à investir dedans. C'est-à-dire, dans le temps, il y avait que Lubumbashi, ils pouvaient enregistrer, il y avait que Kinshasa. Kakoloesi, ils pouvaient le faire. Aller loin, c'était Kinshasa. Aujourd'hui, nos artistes commencent à enregistrer en dehors du pays, organiser même des spectacles. En dehors du pays, comme mon frère Pisson qui a son spectacle Paris. ce week-end, hein, je pense, Oui. à Paris. Voilà quoi. Alors, aujourd'hui, avec la musique du Lualaba, où est la place de Naxigel? Naxi n'est pas que pour le Lualaba. Naxi, Non, c'est pour parce que le nous Katanga. on a connu Naxigel, elle brillait. Naxi des mille brillait, feux. certes, c'était une musique liée à sa tribu, Ok. je pense. Les Rounds. Ouais. Mais après, Naxi reste une icône hein, de la musique katangaise. Naxi, aucun artiste aujourd'hui, même un jeune talent, n'ignore qui est Naxigel. Mazopo, c'est aussi. l'icône. Mazopo, c'est aussi un batailleur, c'est un combattant qui jusque-là n'a pas encore abandonné, n'a pas encore jeté ses éponges, il continue. Kazachu, on peut aussi les classer. Il y a Cressida Mouvangero. il y a Cressida, il y a comme Alikassi, on a CDD Akram, il y a tous ces artistes qui se battent dans chaque coin. Seulement que moi, je dis toujours que l'impact d'un artiste est fonction aussi de sa vision. Ok. Tu ne peux pas avoir plus d'impact que ta vision. Très bien. C'est-à-dire, si tu n'as pas une grande vision, c'est impossible que tu puisses impacter. Est-ce qu'il y a de ces musiciens qui n'impactent pas aussi? Non, Bien je ne qu'ils dirais travaillent. pas qu'ils n'impactent pas, mais par rapport à leur Ah, vision, donc la déjà c'est vision qu'ils est font. vraiment limitée. Non, je ne dirais pas limité, mais par rapport à leur vision, moi je pense qu'ils se contentent de ça. Ok. On ne sait pas leur condamner, on le laisse aussi dans ça. Mais Si vous, nous, étant, on- vous êtes un culturel, vous êtes un responsable, un parent, je veux dire, comment ne pas redresser? Non, mais après, vous savez, s'il y a une des choses difficiles à faire dans les chefs d'un adulte, c'est modifier sa vision. Donc pour lui, Pour quand que il- quelqu'un accepte de modifier sa vision, vous devez atteindre un niveau où il a tellement confiance en vous qu'il ne doit plus écouter ce que sa voix intérieure lui dit et prendre en considération ce qui sort de votre bouche. actuellement, un musicien du Lualaba doit représenter la province au niveau de Kinshasa. Ok. On a TNS, on a Diesel un peu 4. Il y a aussi Wemby, hein. Non, pas d'abord les deux. Il y a aussi Wemby. Voilà, on a TNS, on a Wemby, on a Diesel, on a Mazopo. Deux musiciens doivent aller à Kinshasa. Qui reste, qui part? Ah, les producteurs, ils ont mis combien? Ça dépend de l'argent du Non, producteur. l'argent, hein. c'est. Par exemple, Leurs cachets ne sont pas pareils. Hein. bon, voilà. C'est vrai, il y a une somme colossale. Mais on dit qu'on doit avoir au moins 2 musiciens par province. 2. Ok. Sur la liste des 10, 15, 20, mais on doit avoir 2 musiciens. Ok. Et sur la liste, on a TNS, Mazopo, Cressida, Wemby, Djibril, on a Diesel. Qui part, qui reste? Bon, enfin, il doit aller à Kin. Oui. Représenter la province. Représenter. Oui. Ou représenter les Katanga. La province du Lualaba d'abord. Pourquoi c'est pas faire, Non, d'abord, pas les faire une Lualaba. liste du Katanga? Non, d'abord les Lualaba. T'as fait une liste du Katanga. D'abord les Lualaba. Fais une liste du Katanga, Non, non? commençons d'abord par le Lualaba et puis on va faire, on ira. Mais après, il y Qui a part, plus- qui reste d'abord? mais Réponds d'abord à la exactement, je suis en train de répondre. Mais après, à Non, Kolwezi, je ne demande pas l'explication. c'est ça que je dis. Je suis en train de répondre. Non, tu J'ai- réponds peut-être TNS, tel, il reste. Tel, pas. C'est la Ah, question.
Pas trop détournure d'abord. Pas trop de tournure. Oui, oui. Bon, ça c'est moi. Oui. Si c'est moi qui veux produire 2 artistes du Lualaba à Kinshasa dans mon argent. Oui. Moi et Jonathan, si on réunit notre argent, on veut produire 2 artistes là-bas. Moi, je produis quand même, selon moi, Oui. je produis Wemby Ok. et TNS. Parce que c'est mon argent. Bon, on va me Tu condamner. les prends par rapport à l'affinité ou bien par rapport à leur contenu? Ou parce que tu es aussi mécène, tu es producteur, tu dois aussi te retrouver. Exactement, mais après, par rapport aussi à l'impact, j'ai vu plusieurs influenceurs de Kinshasa jouer sur les sons localisés. Les TNS, c'est déjà un atout, comprenez. Et puis Wemby, je vais les prendre pour son côté Swahili, et les deux écrivent bien. Okay. J'ai une très très belle plume. Et peut-être si on faisait, on donnait... Mais après, je peux ajouter un Djibril si les gens veulent pour le rap. Voilà. Parce que quand j'ai l'appelé là-bas à Kin, j'invite aussi les MPL, ils vont faire une symbiose sur Podium Kapata. On est à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Ok. Où on a RJ, ok. Pisson, ok. Agressivo, le 3. Seulement. Bon, je prends Oxygène, Lomanix. Il faut mettre aussi 15 là. Fichuan, Lomanix. Parmi les 7 ou 8, on doit avoir 2 musiciens qui doivent aller à Paris jouer à You Arena. Ah, jouer à You Arena. Ma choix, oui, bien. Tu sais, il y a une chose que j'aime en fait, depuis un temps, dans les chefs de nos artistes au Katanga. Je suis en train de répondre. Okay. Je suis en train d'y arriver. Non, évitons seulement de tournir. Tu réponds d'abord et puis tu vas expliquer bien après. Allez, pour jouer à You Arena, moi je pense que peu importe qui je prendrai, ils vont tous bien s'en sortir. Mais fais quand même le choix, comme je vais faire dans le du là-bas. Donc il faut forcément un choix. Il faut un choix. Mais déjà avant de faire un choix, je pense que les gens doivent comprendre que tous ces artistes qu'on a cités sur les podiums de You Arena, ils vont tous bien se débrouiller. Même Tomberson. Hein, pardon? Même Tomberson. Mais c'est une icône, c'est une légende. Non, même Tomberson. Jusqu'à pas You Arena. Oui, alors, parmi les 7, les 8, qui part, qui reste? Bon, ça c'est selon les attentes de M. John et mon argent, moi qui produis l'événement. C'est moi. Parce que c'est mon argent, c'est moi qui produis. J'ai fait mes choix, ne me condamnez pas. On est bien, je vais prendre Majus. Ok. Majus. Je peux prendre Majus. Mais il n'était pas sur la liste. Ah, 8, non? Parce que la liste était limitée à 7. Tu as dit 8. Moi j'ai ajouté les 8e, non? Non, prenons RJ, Lomanix, Fichuan, Pisson, M. Joey, Oxygène. Je prends Fichuan et Lomanix. Pourquoi les deux? Bon, j'ai les producteurs. Peut-être leur cachet, ils n'ont pas beaucoup de caprices, beaucoup de conditions. Ils n'ont pas des. Peut-être que moi et leur manager, on s'entend bien. Je les amène à prester à You Arena. Et tu vas te retrouver aussi? Oui, pourquoi pas. Vous savez, l'avantage avec les Européens, bien que je n'ai jamais été là-bas, j'ai quand même plusieurs dans mon entourage qui ont déjà été là. En week-end, ces gens-là cherchent par où se divertir. Donc même si on prenait aujourd'hui Diataba en train de chanter, ils vont se retrouver. Est-ce que tu vas les attirer? On va partir à Mabora Wengene, les shows, on a mis à Tuyuaki. Ok. Bormato va atterrir, pas attaquer dans un truc dans un pen. Ok. Marié, célibataire? Célibataire, hein? Mais engagé quand même? Oui, avec quelqu'un. Il s'appelle comment? Non, ça je peux pas. Son nom? D'écologie de Lubumbashi. Son nom de quelque part. Son nom, c'est impossible que je donne son nom. Mais seulement que ça sera, je signale, ça sera une des plus grandes dames en Afrique. Influenceuse? Non. Pourquoi pas? Bon, j'ai dit, elle sera influenceuse au vrai sens. Ça sera une des plus grandes dames en Afrique. Retenez bien la date, la vidéo s'est enregistrée. Et quand je serai marié, vous commencez à compter les années. Mais on peut s'imaginer à la personne dont les gens font allusion? Allez-y, hein. À Joyce? Ah, Kabou, je la salue. En passant, ça fait... Je reviens bientôt, on va se voir. On va faire d'autres projets. Joyce va très bien. Est-ce que tu peux quand même essayer soit de découper l'hémorragie qui règne Il y a quelle hémorragie? Non, Jean-Pierre, Joyce, ça va déjà. Ça va comment? L'histoire d'amour, ça va déjà, ça s'annonce très bien. Je ne pense pas qu'on a annoncé ça
Officiellement. Une fois, on ne l'a jamais fait. Mais les gens voient aussi. Ils orientent, pas seulement voir. Les gens voient et orientent. Ok. Oui. Du coup, moi, je préfère ne rien dire dessus. Mais c'est quand même Joyce Kabouy, hein. La bonne personne. C'est quelqu'un de bien. La bête. Prochainement, on va avoir une émission. On a fait une belle émission avec elle. Ok. Pourquoi tu aimes trop les côtés polémiques? Il faut dire le côté buzz. Buzz, voilà. Non, polémique d'une manière loyale. Non. Moi, je crois que c'est toujours important dans ce que je suis en train de faire, que les gens comprennent qu'il y a une différence entre la polémique et le buzz. Ok, c'est quoi la polémique, c'est quoi le buzz? Ok. Je reçois, par exemple, Pisson. Je dis, papa, il tatouage yako. Bachanjika po Satan. Joanine. Je prends la partie de sa réponse, je mets sur TikTok. Ça tourne, c'est un buzz. Okay. Ça n'a rien à voir. La polémique, c'est par exemple, moi, dans mes interventions, je me mets à vous dire que tel artiste, un artiste Fulani. En confrontation, les deux. Soit moi, en étant ici, je viens m'en prendre, par exemple, à un autre journaliste. Non, Fulani et tout, ça, c'est la polémique. C'est que j'ai décidé de m'en prendre à quelqu'un. Et moi, mon pouvoir se limite au niveau de questionner. La réponse revient à mon invité. Parce que moi, je dis toujours que quand quelqu'un en arrive à répondre d'une manière à léser quelqu'un, c'est qu'il avait prévu. Je ne me vois aucunement, moi, sur un plateau, en train de répondre pour blesser quelqu'un. Je ne vois pas cela m'arriver. Okay. Et les gens ne voient pas ce côté-là. Par moment, il y a des artistes qui peuvent se réveiller un bon matin et se dire, l'homme n'est pas mon émission à dire, t'as fait polémique. Il vient. Et toi, dans ton émission, tu poses une question qui va à gauche. Lui donne une réponse qui va à droite. Il prend ce qu'il avait en tête. Exactement, il se décharge. Et quand ça se produit au travers de ton émission, les gens se disent que c'est dire t'as le problème. Oh, c'est pas toi. Alors que moi, je ne me limite qu'au niveau. Donc, combien d'émissions moi je suis passé? Combien de fois les gens m'ont vu moi faire de polémique? Je suis innocent. Jean-Pierre face à Jean-Pierre. Okay. Tu te reproches de quoi? Je me reproche de quoi? Je me reproche de quoi? Ah, il faut se connaître, hein? C'est important. Je me reproche de quoi? Allez. Il fallait dire Jean-Pierre face à là et là et tu te reproches de quoi? En tout cas, je ne vois pas beaucoup de choses. Mais peut-être, les reproches que je vais me faire, c'est que je suis quelqu'un qui est bien avec tout le monde. Par moment, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, ça m'avait plongé dans la dépression. Les gens que j'avais aidés, à un moment, m'avaient mal remercié. Ça m'avait beaucoup affecté. Okay. Moi, je pense que c'est un côté que je travaille depuis un temps. Je pense qu'on va bien l'arranger. On va fixer les choses, on sera plus bien avec tout le monde. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez Jean-Pierre Laïlaï? C'est que je n'apprécie pas. En tout cas, j'apprécie tout de moi. C'est quoi le côté fort de Jean-Pierre Laïlaï? Des intelligents. Le côté faible? Je sais pas. S'il faudrait enlever 2 ou 3 choses en toi, ça sera quoi? S'il faut enlever 2 choses en moi, mes compétences d'ingénieur, okay. Parce que je suis ingénieur de formation, que jusque-là, c'est un programme et puis quoi? Cette bonne foi exagérée, il faut l'équilibrer. Et puis quoi encore? Non, mais je crois que c'est suffisant. Autre chose, ça sera beaucoup. Hein. Merci Jean-Pierre. Qu'est-ce que les gens pourront retenir aujourd'hui de ton passage? De mon passage, qu'ils retiennent que cette lutte de donner valeur médiatiquement à la culture katangaise ne doit pas être seulement pour Jean-Pierre, ça doit être pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, on est fiers de taguer Herman Amissi. On l'a vu commencer.
RJ Kanyera, on l'a vu commencer, Pisson et tous les autres artistes. Et c'est si on revient à dire que on peut aussi avoir une ou deux émissions avec une forte connotation internationale, mais aussi en passant. J'aimerais qu'on enlève ces concepts qui, depuis un temps, étaient dans les chefs de quelques culturels, pensant que la culture de Lubumbashi était plus bonne, plus haute que celle de Kolwezi, que celle de Likasi, que celle... Les Katanga fait un. D'ailleurs, le terme Grand Katanga, Maritoshara Mjumeni Nani. Quand on sait Grand Katanga, Petit Kuniwapi, on parle du Katanga. C'est une seule culture. Et quand on est culturel, mécène, journaliste, musicien, humoriste, comédien, créateur de contenu, il faut prendre en considération tous ceux qui se battent pour la valeur de la culture, quel que soit le coin où ils se retrouvent, dès lors qu'ils sont au Katanga. Et si vous vous êtes assigné la mission de faire la promotion de la culture katangaise, mettons en valeur tous ces gens. N'organisez pas de programme où vous prenez en considération qu'une portion du Katanga. Il faut élargir, aller par ça. Il faut exactement. Vous comprenez un peu. Moi, je pense que c'est un fait très important qui va nous permettre de réunir nos forces et de pousser tellement haut ces artistes qui, depuis un temps, se battent en toute conscience. Merci beaucoup. Quelques salutations. Salutations. Je dis coucou à Roi 1212. Junior Tonemé, quand tu seras à Kolwezi, tu me feras signe. Hein. Roi 12-12 Roi 12-12. Junior Twendembele. Il est fort, hein? Très fort. Très fort. Très fort. Junior Twendembele. Il y a aussi inspecteur Patient Ndoa. Inspecteur Patient Ndoa. Tu ne les connais pas? Attends. Bon, quand il sera à Kolwezi, donc... Il faut voir tous ces gens. Non, avec toi déjà... Yannick Nenga. Oui, Yannick Nenga. Hier, il a fêté l'anniversaire de son mariage. Hein. Exactement. Voilà, Yannick Nenga, très fort. Andy Mafuta, Lubuku, l'honorable. L'honorable Andy Mafuta, Poutine. C'est des gens qui vont voir les Richard Moulemessa et tout. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était en tout cas un honneur pour moi d'être reçu sur ce plateau. Félicitations pour ton travail que tu fais. La qualité, la propriété, très bien habillé. Merci, je suis derrière vous. Nous sommes contents de tout ce que vous faites pour les artistes et l'art du Katanga. Merci beaucoup. L'émission se poursuit, on prend ces transitions pour parler aussi avec l'artiste musicien Achai Roy.